moi, l'arrivée de Mirotic, j'en suis satisfait. Toi, je sais pas et tu vas nous dire tout de suite, mais moi, j'en suis satisfait. Bah moi je suis pas vraiment hypé par cette arrivée. Je pense pas que c'était ce qui manquait vraiment à cette équipe de Monaco. Une superstar qui n'est pas là dans les grands moments, qui joue que d'un côté du terrain. Ils ont du firepower, de la puissance, enfin bref, Offensive. offensive, ils ont ce qu'il faut. Je pense que sur le poste 4, t'avais un soldat comme Jared Blossomé. Alors je dis pas que tu pouvais avoir aussi quelqu'un qui t'apporte du scoring à l'intérieur, mais le problème de Nikola Mirotic, c'est que il est dans le scoring à l'intérieur, mais sur de l'ISO. Et donc ça va encore plus, justement, quand Spanoulis est arrivé, il a voulu instaurer ce jeu de mouvement pour Monaco, le fait que la balle bouge, on l'a vu sur les premiers matchs surtout, après c'est vrai que chasse le naturel, il revient au galop, mais de kicker vite la balle sur les pick and roll, de jouer beaucoup en mouvement, que la balle ne reste pas statique, et avec Mirotic, alors je sais pas si c'était sous Ettore Messina, mais c'est un joueur d'isolation, même si c'est sur du poste bas, c'est un joueur d'isolation, et pour moi, on avait parlé justement du rôle de Jared Blossom Game qui allait se passer. Tu vois, tu récupères Yohan Makoundou qui avait fait une bonne saison, qui on l'a vu quand il a fait les fenêtres avec l'équipe de France qui était monstrueux. C'est un jeune joueur en développement, tu viens lui mettre Mirotic qui est en fin de carrière. Moi, C'est des profils différents. non, c'est des profils Ah, mais donc, différents. du coup, t'as la possibilité. En fait, tu t'offres. Ouais, mais pour moi, tu prends pas Mirotic pour le faire jouer 15 minutes.